Ça va? Vous allez bien? Bonjour, bienvenue sur Média YouTube sur medio.com. Si vous aimez le cinéma, il faut vraiment rester avec nous. Parce qu'on va maintenant rentrer dans une petite salle de cinéma super cool pour présenter un produit qui est super cool également. La salle de cinéma Palme d'Or. Toc, toc, toc. Oh, Lily est là en plus. Venez avec moi. Merci Lily. Regardez un petit peu. Magie du direct. Regardez ce beau décor qu'on vous a trouvé pour parler d'une barre de son. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui leur arrive, quoi? Parler d'une barre de son alors que vous avez un écran de cinéma. À votre avis, pourquoi? Parce que la barre de son qui est ici, ce n'est pas du tout un petit modèle. C'est pour ça que j'ai dit, on va faire les choses en grand et tout. Alors, avant qu'on ouvre cette barre de son, qui est donc la JBL, qui s'appelle la barre 1300, il y a toujours un truc quand même avec ce qu'on peut dire une échelle avec les barres de son. Il y a des barres de son qui sont des barres de son classiques, qui sont entre 200, 300, 400, 500 euros. On sait très bien que ça ne peut pas, attention, faites attention au mot, remplacer un système home cinéma. On sait très bien, moi je suis un fan du système home cinéma. Je suis le premier à dire, voilà, pour moi le home cinéma c'est quelque chose entre guillemets, et là je ne le mets pas avec des guillemets, quelque chose de noble, avec en effet voix centrale, avec des enceintes partout en haut. Ça c'est pour moi le home cinéma tel qu'il est dans mes rêves. Mais malheureusement tout le monde ne peut pas peut-être accéder à ça, tout le monde n'a pas les moyens d'accéder à ça. Et ce que font certaines marques, c'est d'essayer de s'approcher de l'idée d'un home cinéma multi-enceinte. Et dans ce cas-là, au niveau du tarif, ça monte très rapidement, puisque dans ce cas-là, on n'est pas uniquement avec une barre de son, avec peut-être 2 petits satellites, c'est que là, on attaque sur des systèmes qui sont puissants, qui ont des enceintes, justement, qui sont à l'arrière, détachables, pas détachables, rechargeables, Bluetooth et autres, avec un gros caisson de gras, pour essayer de s'approcher, je vous le fais au mieux, de ce qu'on pourrait avoir avec un système classique d'enceinte. Mais attention, avant qu'on ouvre ce merveilleux carton signé JBL Harman, rien ne remplace un vrai système d'enceinte. Rien ne peut remplacer ça. Par contre, en effet, certaines options sont possibles, dont la JBL 1300 qui est ici. Et je vais donner un peu le prix quand même, parce que là j'agite le petit logo Dolby, parce qu'en effet elle est Dolby et DTS. Le prix c'est 1499 € le bestiau. Vous ne l'achetez pas que la barre de son avec ça, vous achetez le kit complet, l'ensemble complet. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Voici, messieurs, dames, la JBL barre 1300 à 1499 €. C'est dur avec les chiffres, j'ai du mal à cette heure-ci. J'ai honte. Les tricheurs quand même, ce pépé le tricheur. Normalement c'est marqué grand déballage sur la miniature, donc un unboxing, mais là on l'a déjà donc déboxé pour vous, grand déballé, parce que le carton n'était pas très sexy, il était là, on sentait qu'il était un petit peu au bout de sa vie, contrairement au produit. Donc voici la JBL barre 1300. Alors on va mettre fin au suspense tout de suite. L'avantage numéro 1 de cette barre de son est tout simple. Regardez. Vous avez vu? Elle est belle, hein? Et ben voilà, regardez. Oh! Magie du direct. Et ben ça y est, vous avez un morceau en moins. Magie du direct numéro 2, vous avez un deuxième morceau en moins. Voici les enceintes surround. C'est pas une première, hein, du tout, mais disons que c'est tellement pratique, c'est-à-dire que vous avez votre barre de son, à un moment donné, vous dites, on va faire du home cinéma, vous enlevez les enceintes qui sont donc rechargées, hein. C'est qu'à chaque fois, vous pluguez, vous chargez les enceintes. Vous avez enceintes surround placées dans la pièce, comme ça, qui sont en plus localisées, parce qu'en plus, on peut faire un mapping. En plus, vous avez un petit cache qui arrive ici, qui vous dit, voilà, l'enceinte, dans ce cas-là, elle se retrouve tout à fait mignonne, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le petit trou-trou et tout le tremblement. Vous avez les petits caches qui sont donc magnétiques, qui viennent se fixer. Ça fait vraiment grand déballage cette fois-ci. On est sur le truc, ça c'est hollywoodien. Et voilà, vous avez vos enceintes qui sont prêtes à être utilisées. Donc on va maintenant parler un petit peu du produit, ce que ça sait faire et pas faire. Alors on va résumer les choses. Mis à part le fait que vous avez donc un système qui, cette fois-ci, avec ce type d'enceinte qu'on peut détacher étant 11.1.4 canaux, vous avez 1170 watts théoriques de puissance. C'est-à-dire que là, en effet, entre ça, Baby qui est ici, vous allez voir quand même que Baby, il a un gros haut-parleur, hein, le sub qui est ici, les enceintes, tout ça, 1170 watts de puissance. Alors que sait faire cette barre de son? Elle est pratique parce qu'elle est d'abord capable de gober tous les types de signaux audio. Parce que quelquefois on se dit, ouais, alors j'ai acheté une barre de son, mais quelquefois avec le DTS, elle prend pas le DTS X ou machin ou truc ou Dolby. Bah là vous avez, attention, hop, c'est beau, regardez, ça passe vite pour tester vos téléviseurs en même temps.
Hein? Donc voilà, est-ce que vous avez bien la compensation de mouvement? C'est bien. Donc Dolby Atmos sur le produit. Vous avez compatibilité DTS et tout. Elle sait tout faire. Alors maintenant, ce qui vous intéresse, c'est de savoir comment elle le fait, avec quel type de haut-parleur. D'abord, à l'intérieur, c'est JBL, full JBL. On rappellera JBL, Harman, main dans la main, c'est la même maison, c'est du délire. Donc la barre 1300. Alors le nombre de haut-parleurs, on va y aller portion par portion. D'abord, la barre de son, c'est-à-dire le centre, tel qui va donner les ordres aux autres. La barre de son en elle-même, c'est une barre de son qui comporte tout de même 15 haut-parleurs. Juste comme ça, 15 haut-parleurs à l'intérieur, 6 larges bandes de 46 x 90 mm, donc ils sont placés ici, 5 tweeters qui sont à bord et 4 larges spectres. Alors bien sûr, on va enlever ça. Comme c'est un produit qui est Dolby Atmos DTS, on est bien d'accord qu'il y a également des haut-parleurs d'élévation. Là, ce n'est pas fantôme, ils sont vraiment là, les haut-parleurs d'élévation, donc elle va balancer dans l'espace. Donc déjà, en frontal, on balance comme ça, comme ça, comme ça, avec à l'arrière, vous mettez les petites enceintes dans votre pièce, génial, plus le sub qui va appuyer le signal. Truc important, si vous voulez également faire de la stéréophonie, parce que quelquefois on se dit « ouais, j'ai acheté une barre de son, mais quelquefois en stéréo, on ne sait pas ce qui se passe », il y a un mode stéréo. Dans ce cas-là, l'enceinte devient une enceinte parfaitement stéréo et en plus Bluetooth. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir cette barre de son JBL à 1499 € qui peut être appairée à un smartphone en Bluetooth. Et dans ce cas-là, vous pointez le smartphone et hop, diffusion en stéréo comme une enceinte qui serait peu ou prou classique, avec une stéréo entre guillemets assez large, parce que justement la barre de son est assez large aussi. Vous voyez un peu les possibilités qui sont disponibles avec le produit. Alors justement, le subwoofer qui est ici, Baby qui est ici, 260 mm, donc la diagonale de haut-parleur dessus, subwoofer avec un câble électrique, mais attention, en sans fil aussi. Donc il faut alimenter tout ce petit monde, donc ça il faut l'alimenter, par contre, là derrière, en effet, c'est sur batterie. Donc c'est très simple, je crois que c'est 10 heures d'autonomie, vous avez le temps quand même, avec 10 heures d'autonomie. Sur les haut-parleurs qui sont ici, les surrounds, vous avez un large bande 46 x 90 mm, même qu'ici. C'est important quand même quand on a un système avec plusieurs enceintes, que ce soit les mêmes haut-parleurs. Sinon, ça va colorer à l'arrière. À l'avant, vous allez avoir un son différent. Bref, c'est le même haut-parleur qui sont ici. Vous avez un tweeter de 20 mm aussi, comme ici. Vous avez 2 radiateurs passifs pour que ça pulse un petit peu, donc c'est plutôt cool. Alors pour résumer les choses, là ici, en théorique, messieurs, dames, en puissance, vous avez 650 watts, c'est cela. Vous avez 2 fois 110 watts ici, c'est cela. Et le subwoofer, 300 watts. Théorique, je vais derrière parce que c'est mieux de le dire, parce que c'est de la théorie de tous les côtés. Alors pour faire fonctionner tout ça, il y a JBL qui a installé des tas de circuits, parce que l'idée de base quand même, c'est de spatialiser. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, le problème, je dis bien le problème de ces produits-là, c'est que même s'il y a ça et s'il y a ça, ça ne remplace pas des enceintes placées partout. Donc il faut spatialiser. Et dans ce cas-là, on a ce que JBL appelle, attention, le multi-beam. Donc ce sont des faisceaux. On en avait parlé dans d'autres vidéos, notamment la RA300 de Sonos. Vous avez des faisceaux, c'est-à-dire qu'en effet, un algorithme qui dit « oh bah tiens, je dois envoyer le son par ici, me servir en même son de ça à l'arrière ». Donc le son va être dispatché par rapport à une localisation. C'est-à-dire ça va vous beamformer un signal pour qu'on ait en effet une spatialisation. Donc il y a ça à bord avec le JBL Multi-Beam. Voilà, pour le Dolby Atmos, DTS-X, les 5.1, le 7.1. À la base, au final, on peut faire du 11.1.4 avec le système complet, c'est-à-dire tout activé à bord dans Dolby Atmos, DTS-X, les trucs qu'on trouve sur Netflix, en streaming, sur les Blu-ray disques et tout, partout. Donc c'est du délire, c'est parfaitement fait pour ça. Alors il y a quelque chose d'important avec ce type de système, étant donné qu'on a une barre de son avec des enceintes de tous les côtés, quelquefois, on n'arrive pas à avoir une voix centrale très claire. En général, quand on a un système complet multi-enceinte, on a une voix centrale, enfin une enceinte centrale, des haut-parleurs stéréo, des trucs à l'arrière. Là, il faut que ce soit ce système qui fait tout, qui fasse tout en français dans le texte, m'excusez. Alors vous avez un mot qui s'appelle le dialogue Pure Voice. Quand vous activez ça, en général, les dialogues sont très clairs. C'est JBL qui le dit, parce que le problème, c'est toujours le brouhaha autour de tout ça. Oh là là, le son de partout et j'entends pas les voix. Là, il y a un mode de dialogue qui est donc très clair. Alors, la connectique est importante. On va justement aller sur la connectique. Bon, je ne l'ai pas fait exprès, c'est pas moi. Bon, il y a plusieurs types de barres de son. Il y a des barres de son qui sont quelquefois comme les modèles Sonos avec un port HDMI. Donc, on a un HDMI qu'on appelle ARC et e-ARC. Donc, on connecte au téléviseur et c'est fini. Et on a les hubs. Les gares de triage, eh bien celle-ci, la JBL Bar 1300, est une gare de triage. Regardez un petit peu du côté des ports HDMI, on a tout ce qu'il faut puisqu'il y a 3 ports HDMI
dont un port HDMI ARC, iARC. En effet, vous prenez le son du téléviseur et vous branchez la sortie HDMI ARC, iARC du téléviseur sur l'entrée HDMI ARC, iARC. Donc tout ce que le téléviseur va diffuser au niveau de l'image, le son va arriver ici. Donc en effet, Dolby Atmos, tout ce que vous voulez, le DTS:X, tout peut passer ici. Donc ça, c'est la première possibilité. Autre possibilité, on peut brancher directement les sources sur la barre de son avec les ports HDMI ici. La limite, c'est HDR Dolby Vision, 60 images par seconde. C'est à ma connaissance, ça ne dépasse pas 60 images par seconde, mais la barre de son fait transiter le HDR Dolby Vision vers le téléviseur. Donc soit directement ici, soit le téléviseur vers la barre de son, donc tout est possible, avec en même temps une entrée optique. Dans le cas où vous avez besoin de quelque chose, entrée optique, 3 ports HDMI, dont un port HDMI ARC, iARC, donc aller-retour avec un téléviseur. Truc important, comme toujours, si on veut faire des choses avec du multiroom, AirPlay 2 à bord et Chromecast, il y a tout ce qu'il faut. Comme je vous l'ai dit également avec ce produit, ça peut devenir une enceinte stéréo classique en Bluetooth. On a affaire avec un smartphone et badaboum, vous avez le son chez vous le soir avec une barre de son qui devient de la stéréophonie à 1 €. Voilà, c'est plutôt merveilleux. Donc c'est du lourd, c'est du très très lourd. Donc pour manipuler le lourd, il y a une application JBL qui peut être utilisée, la JBL One, pour gérer tout ça, donc très très bien. Et également la télécommande. Petite télécommande sympa, quelquefois il y a peut-être même plus de télécommande, il y a une petite télécommande sympa pour gérer le tout. Il y a un calibrage qui peut se faire, parce que bien sûr, la barre de son, quand vous l'installez chez vous, et ne sait pas comment est votre intérieur, c'est petit, grand, moyen, où est la moquette, le canapé et autres. Et donc on peut donc faire un calibrage via justement l'application pour que cette barre de son se sente comme chez elle quand elle est chez vous. C'est beau, hein, c'est une table merveille. Dans le cas où vous voulez des assistants vocaux, on peut appairer cette barre de son JBL à des enceintes connectées. Dans ce cas-là, vous profitez des assistants vocaux au travers des enceintes connectées qui sont appairées. Donc c'est vraiment une usine à gaz. Et surtout, c'est modulaire. Moi, j'adore ça. L'idée, en plus, c'est super élégant. C'est pas, vous voyez, on enlève, bim, on met ici, ça va charger. Une fois que c'est chargé, on peut mettre ça en enceinte surround où on veut dans la pièce. Il n'y a pas un seul câble, c'est nickel. C'est ça que les gens veulent, parce qu'après tout, ce que les gens ne veulent pas, c'est d'avoir la plupart du temps, non pas, c'est pas les enceintes qui leur posent un problème, c'est de pas dire on a 7 ou 6 enceintes, ou c'est pas là le truc, c'est qu'il y a les câbles qui vont avec la plupart du temps, parce que ce sont des systèmes qui sont nobles, entre guillemets. Donc les enceintes du home cinéma ont des câbles. Là, c'est une solution différente. Je ne dis pas que le son est meilleur, non, il ne sera pas meilleur parce que c'est du Bluetooth à ce moment-là, hein. Donc on passe en Bluetooth en surround, c'est pas non plus un système filaire avec un ampli d'une grosse marque à 1 500 €, mais on est sur un système que je trouve intéressant pour des gens qui est un compromis. C'est un compromis intéressant entre un système home cinéma qui coûte déjà un peu cher et un système où en effet c'est modulaire et c'est super discret. C'est-à-dire chez soi, c'est là, c'est dans son coin, vous avez la petite barre, vous activez le tout, le petit sub, le petit... Allô, attendez, bouge pas Nicolas, je vais te montrer le petit sub moi. Bouge pas. 1, 2, 3, tiens, le voilà le petit sub, tu l'as vu? Dans le genre petit sub, on a fait pire, hein. Donc, vous voyez, 26 cm avec caisse de résonance au-dessus. Croyez-moi que celui-là, il dégage, hein. Parce que JBL, il ne faut pas dans la dentelle. En général, JBL, c'est un son très américain. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup JBL dans les concerts, les boîtes de nuit et autres. C'est pas du léger, hein. Côté grave, ils ont tout ce qu'il faut. Ils savent faire du sub. C'est moi qui vous le dis. Donc, c'était comme ça, là. Dans ce grand déballage unboxing, la JBL, la barre 1300, ce n'est pas la première barre de son, en effet, avec une enceinte détachable comme ça, mais ça se raréfie un petit peu parce que c'est cher quand même à faire. Donc Philips en avait sorti beaucoup de modèles, ils ont arrêté et là JBL reprend le flambeau, encore une chance, avec la barre 1300. Je suis sûr que ça vous intéresse ça, parce que c'est quand même super pratique, quoi. Voilà, c'est la fin de ce grand déballage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie comme ça de vous intéresser encore plus à ce qu'on fait sur ce média YouTube, sur vidéo.com, avec plein de produits, encore plein de vidéos qui arrivent. On a des trucs de ouf. Parce que c'est une belle année 2023. Je ne sais pas si vous allez beaucoup acheter, mais on va beaucoup vous proposer de choses. On verra bien. Dans tous les cas, il y a beaucoup de trucs qui se pointent. N'oubliez pas, récemment, on a mis en ligne la ERA 100, je crois, la ERA 300 et celle-ci, voilà, la JBL 1300. Dur toutes les références à se souvenir comme ça, c'est un métier, hein. Je suis fatigué. Allez, merci encore, merci à Nicolas et Lily pour le coup de main, pour avoir filmé ça. Et pour une fois, je ne suis pas sorti en courant. Oh bah si, tiens. Et bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, merci beaucoup. Ils sont là, ils sont plantés là. Regarde. Moi, je pensais être tranquille, mais non, même pas.